Hola, salut à tous, chapitre 190 de Dan Dadan, il est là. Allez, on y va. Première page. On nous montre quand l'œil du cyclone attaque. Non, ils entrent à l'intérieur, je crois, c'est ça le cliff, ouais, je crois que c'est ça. Le titre du chapitre, c'est Le ciel après la tempête. Et là, on nous montre le pote de Unjizuma dans l'avion qui voit ça à distance. Et il fait sérieux? Ils ont vraiment éclaté le typhon? Et là, on voit le papy, quoi, qui était dans le diorama, choqué. Euh, et là, d'un coup, il fait Hein? Et là, Ujima lui fait Installe-toi ici. T'inquiète pas, on va tout arranger. Et là, donc, on voit que dans l'avion, il y a des secousses. Et le papy, qui est dans le diorama, il s'appelle comment déjà, le papy? Daiki Akono. Le papy qui a été dans le diorama, je crois que c'est son nom. Il fait Ezuma, où est-il passé? Le pote de Zuma, qui nous a raconté son passé il y a 5 6 chapitres maintenant, il nous fait J'en sais rien. J'espère juste qu'il va réussir à revenir sain et sauf. Le papy fait Raya, emmène-moi jusqu'au cockpit. Et Raya fait, le pote de Zuma, Raya fait Hein? Quelle mouche te pique tout à coup? Et le papy fait On doit aller secourir Zuma. Raya fait T'en as de bonnes. C'est pas comme si on pouvait faire quelque chose. T'arrives même pas à marcher. Et là, on nous montre des images de flashback du papy quand il était gamin. Apparemment, son père était un pilote d'avion. En gros, il a vu son père piloter. Son père lui a montré comment ça marche. D'entre guillemets, il connaît les bases et il pourrait piloter un avion, quoi, entre guillemets. Vu ce qu'on voit, entre que dans le passé, quand il était gamin, son père, une fois, l'a pris au cockpit, quoi, il lui a montré, en gros, comment ça marchait, en gros, décoller, atterrir, ce que tu dois toucher. En gros, il connaît comment ça marche, entre guillemets. Donc, il fait, retour au présent, il fait, je sais piloter un avion. Et le pote de Zuma Raya fait, Nya, t'as craqué ma parole. On n'est pas dans une salle d'arcade, rien à voir avec un jeu vidéo. Et le papy fait Mon père est pilote, mon père est un pilote. Et Raya est choqué, le papy continue en disant Il me laissait utiliser le simulateur de vol sur son ordinateur. Pardon Raya, pendant tout ce temps, je vous ai menti. Toi et tout le monde, vous êtes vraiment des gens bien. Contrairement à moi, je ne mérite pas que Zuma et toi me protégiez. En fait, je, je persécutais un camarade de classe. Et là, flashback, on nous montre en gros, on voit un gamin qui va vers, en gros quand tu sors de l'école, quoi, en gros quand tu vas à l'école, quand tu entres dans le bâtiment, tu dois enlever tes chaussures de ville et mettre des chaussures exprès pour l'école, quoi. Donc en gros, quand un gamin allait pour en gros changer ses chaussures, quoi, dès qu'il arrive dans l'endroit où il doit mettre ses chaussures, on voit que, on va dire le casier où sont sorties ses chaussures, quoi, est sale, très délabré. En gros, quelqu'un a foutu le bordel, quoi. On comprend que c'est le papy, quoi, Daiki, quand il était jeune, qui a fait ça. Et là, on commence le flashback. Et dans le flashback, il fait Ben moi, mon papa, il est pilote d'avion. Du coup, moi aussi, plus tard, je ferai pilote. Et ses potes lui font trop. C'est en gros parce que comme il était en gros un enfant, un gamin populaire, quoi, il y avait un attroupement autour de lui. Les gars autour de lui font Waouh, trop la classe! Et un autre fait Vu tes super notes et tout, tu vas réussir, c'est sûr, Daiki. Et, euh, et là, Daiki, se moquant du gamin qui l'harcelait, quoi, il lui fait Et Toru, à ton avis, il fera quoi? Et là, ses potes lui font Lui, il laisse tomber. Il est bon à rien. Un vrai nulos. Et Daiki fait Bah, à mon avis, il fera ramasseur de poubelles. Et là, derrière, Toru, le gars que Daiki harcèle, fait Le ramassage des ordures aide à rendre la ville plus propre. C'est un beau métier, éboueur. Et il fait merci. En gros, Daiki voit que le gars qui harcèle, quoi, malgré qu'il essaie de le titiller, ça ne marche pas. Le gars dit Ok, éboueur, moi ça me va. Nettoyer la ville, rendre la ville propre, moi ça me gêne pas. En gros, il fait merci. Et Daiki est choqué. Retour au présent. Daiki reparle et fait Je me croyais au-dessus de lui.
Mais en vérité, il valait bien mieux que moi. J'ai pris conscience de ma nullité et ça m'a mis en rogne. Après ça, je l'ai payé le prix. À présent, je ne peux même plus rentrer chez mes parents dont j'étais si fier. J'ai bien pris conscience de ma bêtise. Mhm. Franchement, j'en étais arrivé à penser que mourir était sûrement la meilleure solution. Tout laisser tomber semblait tellement plus simple. Sauf que, et là il commence à avoir les larmes aux yeux. Je veux pas demander pardon à Toru. Il dit ça les larmes aux yeux. Zuma et toi m'avez ouvert les yeux. Grâce à vous, j'ai compris comment me comporter en tant qu'être humain. Maintenant, je sais le genre de personne que j'ai envie d'être. Je veux devenir quelqu'un de gentil, fort, droit dans ses bottes et classe comme vous deux. Si jamais vous vous retrouvez en danger, je vais être en mesure de foncer vous sauver, qu'importe ce qu'il en coûte. Et là, on nous montre Seiko qui, en gros, est assise pas très loin, quoi. Elle lit un truc, elle fait merde, c'est pas le moment de flancher. Reste lucide, tiens bon. On dirait qu'il se peut dormir, mais elle essaie de rester éveillée. Momo est en danger. Et là, derrière, Raya s'approche de Seiko et il fait Mademoiselle, vous allez bien? Seiko les regarde. Elle fait qu'est-ce que vous voulez? Et Raya fait on est venu prendre les commandes. Et Seiko fait bien vu le coup de mademoiselle. J'étais à deux doigts de tomber dans les vapes. Mais attends, prendre les commandes, vous savez faire? Raya fait le père de Daiki est pilote. Il s'est déjà entraîné sur un simulateur de vol. Et Seiko fait fallait le dire plus tôt. Et là, en gros, Raya met Daiki quoi, au siège. Il fait Daiki, vas-y, relax, reste calme. Et Daiki fait ouais. Et là, on nous change de point de vue, on nous montre le groupe de Momo, quoi, qui se déplace avec le verre, quoi. On nous les montre. Zuma fait hey, on a eu le typhon ou pas? Gigi fait ouais, c'est bon. Mais on a perdu l'avion de vue. Je sais pas comment on réussira à le rejoindre maintenant. Momo fait une seconde. Il se dirige où comme ça, le ver de terre? L'avion réduit l'altitude et file vers Shimane. Et la mamie Kito fait compte pas là-dessus. On vous emmène jusqu'à d'autres. Bah oui, c'est ça. Bah oui, il était allié le temps que en gros il devait battre le ver. Maintenant qu'en gros le ver est éliminé, il devait battre l'œil du cyclone, quoi. Maintenant que l'œil du cyclone est éliminé, elle redevient méchante. Mais je pense qu'elle est idiote de le faire maintenant. Elle devrait redevenir méchante, qu'elle revienne sur Terre. Laisse encore dans la dimension parallèle. Donc ils doivent continuer à s'entraider, entre guillemets. C'est pas le moment de redevenir méchant, Mamie Kito. Continuez à vous entraider, quoi. Ah oui, je redis. On change de point de vue après l'histoire de Daiki, pilote, son père, il harcelait un gamin, tout le tralala. On change de point de vue, on nous montre le groupe de Momo, Gigi et puis les autres. On voit Unizuma qui fait hey, on a eu le typhon ou pas? Gigi fait ouais, c'est bon, mais on a perdu l'avion de vue, je sais pas comment on réussira à le rejoindre maintenant. Momo fait derrière une seconde, il se dirige où comme ça, le ver de terre? Et la joque, elle dit attitude, et file vers Shimane. Mamie Kito fait compte pas là-dessus. On vous emmène jusqu'à notre repère pour vous donner en offrande. Et là, dès qu'elle dit ça, l'œil maléfique commence à prendre le contrôle du corps de Gigi. Et Gigi fait œil maléfique, non, c'est pas le moment. En gros, Gigi reprend le contrôle. Et là, Mamie Kito fait ça vaut pour toi aussi, Jin. Tu y couperas pas, mon petit gars. Et là, l'un des fils Kito fait maman, devant. Et parce que Mamie Kito, elle avance avec le verre, quoi, mais elle regarde le groupe de Momo et compagnie, quoi. En gros, elle regarde pas ce qu'il y a droit devant elle, quoi. Donc, un de ses fils qui continue de regarder droit devant fait maman, devant. Et Mamie Kito fait la ferme, tu vois pas que je suis en train de causer? Et là, finalement, elle regarde un requin, je suis sûr. Oui, on voit qu'il y a un requin qui est supposé de manger le verre. Eh, il est énorme, le requin. Et là, dès qu'ils voient tous ce requin, ils font waouh. En gros, tout le monde crie en même temps, quoi. Et on voit que le verre entre dans la bouche du requin. Le seul qui n'est pas encore dedans, les seuls qui ne sont pas encore dedans sont Gigi et Unji Zuma. Sinon, Mamie Kito, ses fils, ils sont tous déjà entrés dans la bouche, quoi. En gros, le
la partie du verre où son Gigi et Ujizuma n'est pas encore entrée dans la bouche, quoi. Et là, on voit Momo qui fait sautez! Elle crie, quoi. Et il saute. Gigi et puis Ujizuma, ils sautent, quoi. Et le verre est avalé. Et là, ils sont en train de tomber. On voit que Gigi utilise les pouvoirs de l'œil maléfique, quoi, pendant sa chute. Et là, on voit Momo qui fait hein? Et il fait œil maléfique! Et là derrière, l'homme maléfique a pris le contrôle du corps de Gigi et il fait je vais tous vous crever les Kito! On voit qu'il dit ça. Et derrière, en gros, on voit que dans les airs, il réussit à, en gros, à se déplacer, quoi. Et il donne un coup de pied dans le ventre du requin qui venait d'avaler le verre, quoi. Il donne un coup de pied au ventre. Et en donnant un coup de pied, on voit que le requin a fermé la bouche, quoi. Et il fait sortez de là! Et là, le requin se tortille. Et Momo ne comprend pas, il fait quoi? Et là, d'un coup, on voit que oui, l'homme maléfique qui contrôle le corps de Gigi fait ah, on tombe. Espérez pas m'échapper pour autant. Et Momo fait on a d'autres soucis là. Et derrière, Momo fait Zuma, tes parapluies. Et Zuma fait j'ai déjà cramé les deux. Momo fait serrez-vous l'un contre l'autre. On voit qu'ils se rapprochent, quoi. Et on voit Zuma qui veut. On voit Gigi qui veut pas, enfin le maléfique qui veut pas. Il fait je veux pas. Et Momo fait discute pas. Et là derrière, Momo fait je vais utiliser mon pouvoir pour former un genre de parachute. Et là, on voit d'un coup le maléfique fait waouh, je vole. Et Momo fait c'est parti. Elle crée un parachute avec son aura, quoi. Et on voit que le parachute n'est pas très. Ouais, il tient pas en fait. Elle fait rater. Ça ne ralentit pas du tout. L'œil maléfique fait colle-moi pas, toi. On voit Zuma qui fait je vais te défoncer. Et derrière, Momo fait je vais faire mine. Je vais faire. Ok, Momo fait comme j'ai fait prise, comme j'ai main prise pour vous tenir, je peux pas créer des ailes. Et là, on voit qu'il continue de tomber, continue de tomber. En tombant, il voit que l'avion se dirige vers eux. Et Momo fait l'avion, reviens vers nous. On voit Daiki qui fait j'aperçois quelque chose. Seiko fait c'est eux, aucun doute. Et là, Seiko réussit à utiliser un haut-parleur. Elle fait Mamie, Gigi et compagnie. Ok, elle fait Mamie, Gigi et compagnie sont droit devant, gardez le cap. Ok. Et là, on voit Vamola qui fait maintenez la vitesse telle qu'elle. Ok, non, c'est Vamola qui parle. Vamola fait Mamie, Gigi et compagnie sont droit devant, gardez le cap. Ouais. Maintenez la vitesse telle qu'elle. Et Seiko fait bien jouer, Vamola. Mais comment tu peux connaître leur position? Et Momo fait chope-le au vol, cramponnez-vous. On voit que l'œil maléfique et Ujizuma continuent de se battre. Ils font dégage. Et Ujizuma fait comment je vais te démonter la tête. Et là, en gros, Momo réussit à s'accrocher à l'avion, quoi. Ouais, grâce à son aura. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok. Ouais. Ouais. C'est la fin du chapitre. Ouais, il est bien, et bientôt ils vont retourner sur Terre, et c'est bien qu'ils étaient à nouveau séparés des Kito, quoi. Parce que les Kito, même s'ils étaient avalés par le requin, ils vont pas mourir, hein, parce que puisque le coup de pied que l'homme a donné, quoi, va les permettre de survivre. Donc, parce que, logiquement, quand ils tombaient, le requin a dû les recracher, mais on nous a pas montré la scène volontairement qu'on pense qu'ils soient morts, mais on les reverra. Mais c'est pas le moment de les revoir. Donc, voir le chapitre, on s'en a pensé, moi je t'ai préféré, laissez des commentaires, like et... Ouais, salut.